Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière à la demande d'une abonnée suite à la publication de la vidéo d'une youtubeuse qui a tragiquement perdu ses cheveux. Cette vidéo m'a vraiment touchée parce que c'est toujours très difficile de voir une femme qui est en train de perdre ses cheveux par poignée, surtout qu'elle l'a filmé vraiment en direct, en pleine action en fait. Et c'est très difficile puisque c'est une fille qui est au naturel depuis un moment déjà et elle montrait même comment avoir de beaux et de longs cheveux, il me semble, à ce que j'ai compris. Et je l'ai vraiment trouvée très courageuse de partager cette étape de sa vie. Alors dans les commentaires, c'est vrai qu'on a pu retrouver pas mal de suggestions de raisons pour lesquelles elle aurait perdu ses cheveux. Donc certains ont sous-entendu que ça pourrait être son régime capillaire, d'autres maladies, d'autres stress. Mais elle a récemment publié une vidéo dans laquelle elle expliquait beaucoup plus en détail pourquoi elle a perdu ses cheveux. Et donc dans cette vidéo, la première chose que j'ai entendue, c'est chimiothérapie. En effet, c'est une fille qui était malade, qui avait un cancer et qui a eu recours à la chimiothérapie, d'où le fait qu'elle ait perdu autant de cheveux. L'abonné qui m'a suggéré de sortir cette vidéo-là n'est pas une réaction ou une vidéo pour commenter, en tout cas la vidéo de la jeune youtubeuse en question, mais c'était surtout une vidéo pour répertorier un peu toutes ces raisons qui pourraient éventuellement engendrer des chutes de cheveux aussi importantes et donner certaines pistes, certaines informations pour pouvoir essayer de limiter les dégâts ou éventuellement avoir les premiers gestes, on va dire, de premier secours pour éviter d'atteindre le pire du pire. L'une des premières raisons, donc on va parler de la chimiothérapie forcément, puisqu'en plus c'est le cas de la youtubeuse en question, il est très rare d'échapper à la chute de cheveux quand on a recours à une chimiothérapie. La chimiothérapie pour le corps en lui-même, et donc pas uniquement pour les cheveux, est une épreuve assez difficile, très difficile pour le corps humain. Elle détruit certes les cellules cancéreuses, mais elle détruit également les bonnes cellules. Ce qui forcément change en fait l'atmosphère, on va dire, qu'il y avait, qui régnait dans votre corps avant que vous soyez malade. On peut être témoin d'une baisse d'énergie, de pas mal de symptômes, d'où le fait que beaucoup de professionnels de santé recommandent de se chouchouter plus que plus après une chimiothérapie. Ça me rappelle d'ailleurs une charmante dame qui était toujours aux alentours de mon travail et que je voyais assez souvent. Et du jour au lendemain, je ne l'ai plus vue. Et je l'ai recroisée vraiment des mois plus tard. Et je lui ai dit, mais où est-ce qu'elle était passée en fait? Pourquoi on ne la voyait plus? Et elle me disait en fait qu'elle était partie en chimio. Et là, ça m'a fait un pincement au cœur parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un de rayonnante, de souriante. Et du jour au lendemain, tu apprends qu'elle a traversé une épreuve aussi difficile et qu'elle aurait pu aussi ne pas forcément s'en remettre. Et elle m'expliquait éventuellement les conséquences de la chimiothérapie. Elle me montrait d'ailleurs ses doigts qui étaient engourdis, ses ongles qui avaient noirci, certains symptômes qu'elle pouvait ressentir. Et bien entendu, pour quelqu'un, moi-même je revenais d'une période assez difficile et donc j'avais eu une approche assez assidue avec tout ce qui est bien-être et je lui ai un petit peu posé des questions, à savoir son après-chimiothérapie, comment ça s'est passé, est-ce que ses médecins lui ont fait faire d'autres bilans, est-ce qu'on lui a recommandé des vitamines éventuellement. Elle m'a dit pas vraiment, et que c'est surtout chez elle en fait qu'elle a recommencé à consommer ses petites plantes, etc. Mais je l'ai surtout orientée vers un magasin de bien-être que j'ai l'habitude de fréquenter pour qu'elle puisse demander encore plus d'informations, plus de conseils et apporter une plus-value éventuellement à sa nutrition. Parce que parfois, ça ne suffit pas de consommer quelques plantes au quotidien, il faut vraiment quelque chose d'un petit peu plus pointu pour pouvoir se remettre d'une épreuve aussi difficile. Il y en a qui ne s'en remettent jamais parce que tout simplement c'est très difficile de se remettre d'une chimiothérapie. Surtout si vous n'êtes pas encadré par un professionnel de santé qui vous suit justement après cette épreuve-là. Voilà, ça peut être vraiment très très difficile. Donc la seule chose que je pourrais en tout cas dire aux personnes qui subissent cette épreuve difficile, c'est déjà de tenir bon et c'est déjà une grosse étape que vous avez passer, parce que très clairement c'est très courageux de passer par là, mais que maintenant c'est le moyen de prendre soin de vous fois 1000 en fait. Autre raison pour lesquelles on peut perdre des cheveux dramatiquement, ce sont les carences. Alors ça, j'en parle et reparlerai toujours parce que c'est l'une des principales raisons pour laquelle j'ai moi-même eu une importante chute de cheveux. À noter que les carences peuvent être provoquées par des épreuves très dures que votre corps a pu traverser. Ça peut être une opération, ça peut être un accouchement, ça peut être un accident, ça peut être un avortement, ça peut être un stress, comme ce fut également mon cas, ou même une dépression. Car quand le corps il est stressé, il va vraiment puiser dans ses réserves de vitamines et notamment le magnésium. Et quand on est carencé en magnésium, c'est la chute assurée. En minéraux par exemple, en fer également, c'est la chute assurée également.
et notamment la vitamine D qu'on a tendance à vraiment négliger, au point qu'une fois j'ai été consulter un médecin généraliste par rapport à ma vitamine D, et quand je lui ai expliqué un petit peu les symptômes, elle n'avait pas l'air d'être au parfum de tout ce que la vitamine D, une carence en vitamine D en tout cas, pouvait engendrer. Elle a fini la consultation en me disant qu'elle est juste médecin généraliste, qu'elle a pour habitude de guérir les grippes. Donc en gros, il ne faut pas trop venir lui demander des informations à ce niveau-là parce qu'elle n'est pas très calée là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les carences en vitamine D, comme c'est clairement mon cas, je suis souvent carencée en vitamine D. Donc il y a des études là-dessus d'ailleurs qui prouvent qu'en effet, la vitamine D peut avoir un rôle dans la chute prématurée de cheveux. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs qui portait souvent des perruques, qui veut dire qu'à peine elle enlevait sa perruque, elle en remettait une. Et quand elle enlevait sa perruque, il y avait toujours une pousse remarquable qui se faisait remarquer au niveau de ses cheveux. Sauf qu'il lui fallait pas plus d'une semaine pour rester sans perruque, pour voir que tout ce qu'elle avait gagné, elle le perdait. Et c'est là où j'ai commencé à lui dire, mais par contre, il faudrait éventuellement que tu arrêtes un petit peu de mettre les perruques pour avoir un petit peu plus une approche avec tes cheveux. La fréquence à laquelle ils tombent et pourquoi, et éventuellement faire un bilan général pour voir si tu n'as pas une carence. Parce que si ça se trouve, tu as une carence depuis un moment, mais tu ne t'en aperçois pas parce que tu as tout le temps une perruque sur la tête. Et en effet, cette personne-là avait pas mal de carences, et ces carences-là d'ailleurs ont engendré des problèmes de santé. Problèmes de santé qui clairement peuvent être évités si on a déjà une certaine façon d'observer son corps. Déjà, en ne supprimant pas, en ne camouflant pas les facteurs indicatifs dont notre corps fait usage pour pouvoir nous prévenir, comme nos cheveux ou encore notre peau. Bref, c'est pour cela qu'à chaque fois que quelqu'un qui a connu une chute importante de cheveux vient me demander de lui conseiller un produit miracle, je lui dis bilan général. Enfin, je ne vais pas aller chercher midi à 14h. Des produits miracles pour résoudre ce type de problème, ça n'existe pas. Pour moi, il faut forcément consulter un professionnel de santé, se faire prescrire un bilan général. C'est lui, en tout cas, qui va pouvoir vous dire, vous orienter, si vous ne savez pas lire votre bilan général, sur le pourquoi du comment vous constatiez certaines choses sur votre corps, et notamment cette chute de cheveux anormale. C'est vrai que parfois, les gens, au pif, ils arrivent à trouver une solution à leur problème. Par exemple, si quelqu'un qui perd des cheveux, son problème, c'est juste une vitamine B8, mais quand elle va aller chercher un complément alimentaire qui en contient, son problème va s'améliorer en fait. Mais par contre, si ton problème n'est pas la vitamine B8, tu auras beau prendre tous les complexes alimentaires qui soient, si ton problème n'est pas la vitamine B8, il n'y aura pas de changement au niveau de tes cheveux. Vaut mieux en tout cas savoir d'où vient le problème pour le traiter directement que de tomber au pif comme ça sur une solution ou sur probablement pas une solution du tout et gaspiller son argent pour rien. Ce que je prends aussi, surtout après la période de stress que j'avais eue et dont je vous ai parlé d'ailleurs, c'est du chardon-marie. Alors, c'est pas du glutathion, mais en tout cas, le chardon-marie, c'est une huile végétale qui va favoriser la production de glutathion, qui est très importante en tout cas pour le corps. C'est un puissant antioxydant, voire même un anticancéreux. D'où le fait que certaines personnes vont prendre du glutathion. Bon, d'autres l'utilisent pour une autre raison qui est celle de s'éclaircir la peau. N'hésitez pas, si vous en avez les moyens d'ailleurs, de faire une demande à votre médecin micronutritionniste, à votre naturopathe, de vous prescrire un bilan sur votre stress oxydatif. Alors, autre raison qui pourrait engendrer des chutes de cheveux, c'est une mauvaise routine capillaire, en utilisant bien évidemment des produits pas forcément adaptés pour le cheveu. Donc on a vu l'exemple de DevaCurl, mais avec bien d'autres produits également qui suscitent des problèmes de chute de cheveux et dont les gens ne se rendent pas compte parce que les gens ne vont pas soupçonner leurs produits. Parce qu'en effet, certaines substances trop agressives pour leurs cheveux présentes dans un produit, utilisées sur le long terme, peut les rendre ternes, peut les faire tomber prématurément. Si tu te rends compte que dans ton bilan général, il n'y a rien qui cloche, que tu n'es pas stressé, que tu n'as pas forcément de problème ou de pathologie à proprement parler qui pourrait justifier d'une quelconque chute de cheveux, interroge-toi donc sur les produits que tu utilises au quotidien. J'ai même appris que certaines substances chimiques pouvaient provoquer des carences. Alors je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais en tout cas j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où. Dans tous les cas, personnellement, ça me conforte encore plus dans l'idée d'avoir pris de nouvelles résolutions dans le choix de mes produits cosmétiques. Autre chose qui peut faire chuter les cheveux, et là je dirais plus les casser, c'est une mauvaise manipulation. C'est-à-dire les laisser toute la journée à l'air libre et le soir pour venir les démêler, vous êtes pressé d'aller dormir, ça passe un peigne à l'arrache, là forcément vous aurez des cheveux qui restent dans le peigne parce que les gestes sont brusques et donc forcément nos cheveux nous énervent, on n'a pas envie de prendre de précautions, on n'a pas envie d'être à deux de tension pour pouvoir s'occuper de nos cheveux, alors qu'en effet ils ont vraiment besoin de patience, de temps, d'une certaine façon, d'une certaine technique de démêlage pour limiter au maximum la casse. Et autre chose qui peut susciter aussi la chute de cheveux,
ben, ce sont les tresses trop serrées à répétition surtout. Combien de tempes dégarnies j'ai vu à cause de mèches de cheveux ou d'une coiffeuse qui avait vraiment trop exagéré sur le serrage des mèches. Essayez de faire attention à ce que vous ne serriez pas trop vos cheveux ou à ce qu'une coiffeuse en tout cas ne vienne pas serrer vos cheveux de trop. Parce qu'encore une fois, clairement, cela provoque des alopécies de traction. Autre chose, ben, c'est bien entendu trop de chaleur. Surtout si les cheveux sont déjà dans un bad mood, où ils sont fragiles, où ils sont faibles. Limiter la chaleur, éviter les températures vraiment trop hautes et de sélectionner une bonne huile végétale pour vous protéger de la chaleur. Moi, celle que je préfère, c'est l'huile d'avocat. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi à y voir plus clair. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont les épreuves difficiles qui ont pu susciter chez vous une chute de cheveux. Est-ce que oui ou non vous avez consulté un professionnel de santé et est-ce que vous avez pu y remédier et surtout comment? N'hésitez pas à me mettre en commentaire bien entendu vos suggestions. Comme d'habitude, j'y prends toujours compte et puis si ça correspond à ma ligne éditoriale, ben, je traite du sujet ou je le propose en sondage. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.